après le festival à Rio Majo, nous avons roulé direction nord à travers un paysage plutôt aride, mais magnifique. Notre endroit pour la nuit était sans arbres et sans vent. Alors, déballez le drone. Nous avons pensé de nous filmer en conduisant serait un bon début. Mais à 40% de la charge de la batterie, le drone a décidé qu'elle reviendrait à la place de décollage. Gabi panique, mais finalement, elle a trouvé le bouton pour interrompre la manœuvre et démarre la descente. Bien fait. Comme nous voulions rester à un endroit confortable pendant quelques jours, nous avons choisi Lago Winter. Il est très idyllique, au milieu des montagnes et entouré de forêts. Nous avons dû quitter la première place vers laquelle nous nous étions dirigés rapidement à cause d'un milieu de frein. Nous avons trouvé plus au nord une autre place. Cette jolie prairie était un peu tordue, mais nettement moins peuplée d'insectes. Parfait pour se détendre. Les quelques jours de repas nous avaient fait du bien. Mais comme il fait l'air de la pluie, nous avons décidé de partir. Nous ne voulions pas nous enfoncer encore une fois dans une prairie trempée par la pluie. Nous en avions déjà fait l'expérience au Malawi, et une fois, ça suffit. Nous avons apprécié la balade à travers l'arrière-pays ballonné. La météo a naturellement contribué à la choix. Le chemin le long de cette jolie vallée était un highlight. De nouvelles vues et de super ponts nous attendent derrière chaque virage. Et puis, étonnamment, est venu ce beau petit col. Nous n'avions même pas remarqué que nous étions si haut. Mais le nombre de lacets et la vue de là-haut nous ont appris le contraire. La prochaine destination était le Parque Nacional Alerce, où se trouvent les derniers cyprès protégés de Patagonie. Malheureusement, aucun des campings n'était assez grand pour Globy et nous avons donc dû nuiter à côté de la rivière. Nous avons regretté cela, car le lac et les forêts sont d'une beauté à couper le souffle. Les cyprès ne peuvent être vus que par bateau. Le chemin menant au seul arbre accessible à pied, nous pensions qu'une randonnée était en fait une bonne idée, était malheureusement fermé car un puma était passé par là la veille. Donc, pas d'Alerces dans le parc Alerces. Mais nous ne plaignons pas. La traversée du parc en vaut la peine.
Comme il était déjà en fin d'après-midi, nous nous sortons du parc pour rejoindre le village suivant. Selon I. Overlander, il devrait y avoir une belle place juste au bord de la rivière. En effet, ce pré est génial. Hors de la route, juste à côté de la rivière, et beaucoup d'espace pour globier. La prochaine étape n'est pas vraiment notre truc. Nous approchons des bastions touristiques d'El Bolson et de Bariloche. Nous préférons la nature, mais parfois... Cependant, nous avons prévu un petit arrêt à Bariloche, parce que c'est le bastion de chocolat d'Argentine. Eh bien, notre congélateur est assez grand pour contenir 1 kilo ou 2. Ce feu a une phase rouge extrêmement longue, mais nous sommes très bien divertis par l'artiste rue. Après un trajet presque sans fin à travers la banlieue, nous pouvons laisser Bariloche derrière nous et partir sur le chemin des 7 lacs. Dès que l'on se rapproche des collines, le paysage change. Les berges de la rivière qui longuent la route sont magnifiquement vertes et nous espérons y trouver un endroit pour dormir.